informations sur le programme du mois de mars. Rassurez-vous, il ne s'agit pas du programme d'un quelconque candidat de l'élection présidentielle, mais du programme des prochaines manifestations à Colmar contre le pass vaccinal et pour un retour à la raison et à un état de droit. Vendredi 4 mars, terrasse de la Liberté avec buffet participatif sur le thème de carnaval. C'est aussi une façon de résister et de participer à des événements sans la contrainte du pass. Profitons-en pour leur rappeler que le masque ne se porte pas que sur la bouche. Les enfants et les grands-parents sont les bienvenus ainsi que les grands-enfants. Pour les prochaines terrasses de la Liberté, nous souhaitons travailler sur le thème « Vivre sans passe », c'est-à-dire comment avoir accès à des loisirs, des sports, des activités sans passe. Pour cela, nous souhaitons passer un appel. Si vous avez des compétences et que vous souhaitez les partager, par exemple un professeur de danse, animateur pour enfants, n'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous pourrons peut-être proposer certaines activités sans passe pour retrouver un peu de bonheur et de dignité. Samedi 5 mars, nous vous proposons pour ceux qui le souhaitent de profiter de la semaine du carnaval pour honorer toutes les personnes qui ont été suspendues depuis le 15 septembre. En portant la tenue des métiers qui sont concernés, infirmières, pompiers, restaurateurs, etc. Voilà pour les formalités. Au niveau de l'actualité, tout autour de notre pays, les restrictions sanitaires commencent à être levées. Aux Pays-Bas et en Suisse, la plupart des restrictions ont été levées. L'Italie devrait lever l'état d'urgence sanitaire le 31 mars. En Angleterre, la plupart des restrictions seront bientôt levées. En Belgique, plus de masques pour les enfants jusqu'à 12 ans. L'Allemagne prévoit une levée progressive des restrictions à partir du mois prochain. En Espagne, le masque n'est plus obligatoire depuis le 10 février. En République tchèque, les citoyens n'ont plus besoin de présenter un certificat de vaccination dans les restaurants ou les événements culturels et sportifs. En Norvège, plus de masques, plus de distanciation sociale. Finlande, Japon, Australie, Vietnam, Israël. À croire que le monde entier est guéri sauf nous. Parce que oui, nous parlons de la vaccination obligatoire et du pass vaccinal, mais nous avons tendance à oublier les autres traumatismes qui nous ont été infligés à nous et à nos enfants. Distanciation sociale, port du masque, etc. Depuis 2 ans, ils nous font accepter tout cela en nous culpabilisant. Cela doit s'arrêter ici et maintenant et ne doit plus jamais se reproduire. Nous avons trop à perdre de mettre de la distance entre nous. Nous, le peuple, nous avons payé pour les erreurs d'un gouvernement sourd et incompétent. Nous ne pouvons plus, nous ne devons plus accepter cela. Nous n'avons pas le même passé, mais nous aurons le même avenir. Merci à tous. Lundi prochain, un appel est lancé à Paris pour mobiliser avocats, magistrats, juristes, greffiers, personnel de justice et citoyens contre le pass vaccinal, contre les atteintes disproportionnées et injustifiées aux libertés et aux droits fondamentaux, et pour un retour à la raison et à un état de droit. Voilà une bonne nouvelle. Voilà des revendications construites. Mais pourquoi se mobiliser à chaque fois chacun de son côté, alors que nous aurions pu tous nous mobiliser bien avant que le pass ne soit obligatoire depuis l'été 2021. Il faut apprendre des erreurs du passé. Et malheureusement, si nous n'arrivons pas à nous unir une fois pour toutes, tous ensemble, mais vraiment tous ensemble, vraiment unis, peu importe le métier et la couleur de drapeau, le gouvernement continuera de nous détruire toujours plus. Posez-vous la bonne question. Dans quel état finirons-nous l'année? Montrons l'exemple qu'à Colmar, nous pouvons tous manifester ensemble, peu importe nos métiers, nos couleurs, nos croyances. Êtes-vous d'accord, Colmar? Alors mélangeons-nous. Petit rappel, est-ce que vous vous souvenez des premiers mois du virus? Moi, oui. Le peuple a dû se débrouiller seul, sans masque, sans protection. Ce sont les couturières qui ont fourni le matériel de protection aux soignants. Ce sont les moins vulnérables qui sont allés faire les courses pour les plus vulnérables. Nous nous sommes entraidés, nous nous sommes sauvés tout seuls. Puis avec le confinement, on a vu la nature réapparaître. Tout le monde disait, il faut changer notre mode de vie. Parce qu'on pollue trop, on consomme trop. Mais dès que le confinement s'est arrêté, tout le monde a repris sa petite vie de surconsommateur et de pollueur. À croire que nous ne tirons aucune leçon du passé. La meilleure chose qui pourrait arriver aujourd'hui, c'est un blackout total. Plus d'électricité, plus d'internet, plus de wifi, plus de 5G, plus de radio, plus de télévision qui propage débilité et peur.
Et un jour ça arrivera, ou quelque chose d'autre. Doit-on vraiment attendre la fin des temps pour comprendre et se réveiller? Car si cela arrive, si nous n'avons plus rien à manger, l'entraîne ne sera plus de mise et ce sera la guerre civile. Et encore une fois, le peuple périra à cause des décisions des gouvernements. C'est 1% d'élite qui dirige tout et qui possède tout. Nous devons comprendre maintenant que nous sommes les 99% qui peuvent tout changer, mais seulement si nous le voulons. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une amie qui s'est fait vacciner de la 3e dose, qui est actuellement toujours en soins intensifs à Colmar. Il ne s'agit pas d'en faire un martyr. J'ai son accord et celui de sa mère pour vous en parler. Et si je vous en parle, c'est pour dénoncer, pour que les gens prennent conscience que ça peut arriver à leurs enfants, leurs parents ou à l'un de leurs proches. D'ailleurs, quand sa mère m'a envoyé ce message la semaine dernière pour m'annoncer la mauvaise nouvelle, c'est comme si inconsciemment elle m'avait demandé de l'aide. Comme si elle m'avait dit « Parle de ma fille, passe le message à tout le monde ». Elle m'a confié sa vie personnelle, que je puisse en parler publiquement. Elle s'appelle Manon et elle a 22 ans. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon petit frère. Si jeune et un cœur déjà si fragile. Et combien de personnes ont des effets secondaires plus ou moins graves dont on ne parle pas? Et on ignore encore les effets sur le long terme. C'est une amie et cela me touche d'autant plus. Mais je ne vais pas pleurer, je vais me battre pour elle, pour sa mère, pour qu'un jour peut-être elle puisse obtenir justice. On cherche Édouard. Ah, il est là. Alors on vous a parlé d'Édouard la semaine dernière, donc il y a un blog qui partage tous les articles sur les manifestations, les photos, etc. Et aujourd'hui il a un nouveau projet, recueillir les témoignages des soignants qui ont été suspendus. Il aimerait faire ça donc sur internet, faire un blog spécial lesessentiels.org. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc il cherche des témoignages de soignants, il veut qu'elle fasse des articles très développés, et pour cela, en fin de manifestation, il vous attendra pour prendre vos témoignages et des photos des personnes suspendues. Donc en fin de manifestation, n'hésitez pas à venir voir Édouard parce que c'est un beau projet, et le fait d'avoir des articles, des témoignages profonds avec une photo que vous pourrez regarder par la suite, ça peut être très 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 intéressant et quelque chose de très fructueux. Merci pour lui. Donc, colmarinfo.com, donc ça c'est le blog qui au départ concernait des sujets colmariens, mais qui traite également de sujets plus généraux, et qui, dès l'origine, a été contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Donc il y a quantité d'articles aussi qui sont faits par différents contributeurs, et baladez-vous dans ce blog, c'est vraiment intéressant je pense. Et donc en allant sur ce blog et en tapant Antipass Colmar 68, vous retrouverez d'une part les dernières interventions de Julie, et également les photos des manifestations, donc pas depuis l'origine, mais il y a pas mal de semaines avec vos photos. Voilà. Bonjour tout le monde. Il y a quelques mois, j'avais parlé de la propagande de guerre par rapport au Covid. J'expliquais que le fait de nommer l'ennemi, le fait de le faire passer pour le diable, permettait de faire passer la politique du gouvernement comme juste et nécessaire. À présent, nous sommes à nouveau en guerre. Cette fois-ci, l'ennemi n'est plus le virus, mais la Russie de Poutine qui menace les frontières de l'Europe. Je caricature volontairement, je sais, car la situation géopolitique est complexe, et en parler ici prendrait au moins une demi-heure. Je vais plutôt me concentrer sur le moyen de faire cette propagande de guerre, les médias. Comme ont pu le remarquer ceux qui regardent encore la télévision, le Covid n'existe plus. Il a été remplacé par la guerre en Ukraine. Les médias de masse sont toujours obligés de faire dans le sensationnalisme pour pouvoir être plus regardés que leurs concurrents. Cela amène un climat de peur permanent dans la société. Peur d'être contaminé, peur de voir son habitation détruite par les bombardements, etc. Et cette peur permet de faire accepter à la population des choses qu'elle n'accepterait pas en temps normal. La propagande de l'OTAN nous explique que Poutine est un dictateur fou
Ils menacent la paix en Europe et violent le droit international. Et qu'il faut sanctionner la Russie et ses oligarques par des mesures économiques. De l'autre côté, la propagande de Poutine nous explique que l'Ukraine est une dépendance de la Russie, qu'elle est contrôlée par des nazis et qu'il faut la libérer. D'un côté comme de l'autre, chacun veut voir avec lui l'opinion publique pour justifier ce qu'il fait. Et les médias servent la soupe pour aider au maximum à aller dans le sens des intérêts de ceux qui les possèdent. En Russie, la majorité des médias sont contrôlés par le gouvernement. En France, 90% des médias privés sont contrôlés par les milliardaires. La pluralité des médias est donc compliquée à trouver. J'ai été voir ce qu'il allait se passer pour RT France. Un média situé en France et contrôlé par le gouvernement russe. Le Sénat souhaiterait le suspendre immédiatement. Cela serait dommage que les citoyens français puissent se rendre compte, avec deux sons de cloche différents, que les deux côtés font de la propagande caricaturale. Je me suis aussi posé la question de la différence d'un oligarque et du régime russe et d'un milliardaire d'une autre. En soi, un oligarque est une personne qui possède des moyens de production, ce qui lui permet d'être immensément riche. Les oligarques sont les milliardaires et les milliardaires sont les oligarques. La différence se fait juste si vous êtes du bon ou du mauvais côté. Pardon, si vous êtes du bon ou du mauvais côté de la frontière. Ne cédons donc pas à la peur pour nous rendre dociles. La crise du Covid nous a montré la capacité de l'État à vouloir instrumentaliser nos émotions pour nous faire aller dans leur sens. Nous sommes entraînés à y résister. Alors continuons à croiser les sources et analyser en parallèle pour être au plus juste de la réalité. Merci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors voilà, nous restons toujours soignants. Je le disais au début de la manifestation. Nous sommes soignants, parents, amis, amoureux, et pour nous-mêmes aussi. Nous sommes soignants pour nous-mêmes. Parce que par derrière le pass, qui est un artefact, reste la pression vraiment perverse de l'obligation vaccinale. C'est vrai, on ne va plus parler d'obligation vaccinale. C'est plus possible, c'est pas possible financièrement. Mais on va toujours parler de pression au travers des enfants, des adolescents, des étudiants et bien sûr des parents, par peur d'eux. Parce que avec les masques, nous sommes devenus des moutons. Le masque qui ne sert à rien, parce que du point de vue physiologique, du point de vue microbiologique, le virus, qui est une nanoparticule, ne passe bien sûr à travers le masque. Donc c'est uniquement un problème de peur et financier. Restons soignants, mes amis, soignants, avec cette pensée à nous-mêmes. Et je vais vous partager un passage de Paul Valéry. Paul Valéry, poète, un grand poète français et en même temps philosophe, qui est décédé en 1945. Allons, debout, surgis, écoute, écoute, éveille-toi, brise tes chaînes, sois, sors des ombres, des limbes, des parties infinies, éloigne-toi de l'immobilité totale, arrache-toi de la paix, de la nuit, émerge, debout, debout, refais une statue et une hauteur, sois prêt, jambes à la base, couronne-toi, couronne-toi, compose le regard, sans toi, l'instrument de ce jour qui commence.
et de l'acte qui te demande. Moi qui t'appelle, moi, je ne suis rien sans toi, qui peut tout avec toi. Mon moi. On va expliquer quand même.
s'adresse à vous, vous les commerçants, vous les touristes, vous les passants, vous tous qui nous méprisez parce qu'on manifeste pour nos droits et nos libertés, vous qui nous regardez comme des animaux, vous qui êtes sourds et aveugles, vous qui vous nourrissez de la peur, du jugement et de l'ignorance. Je ne vous en veux pas, même si en ayant couru prendre vos doses, vous avez participé à toute cette mascarade qui a détruit des vies et qui en détruira encore. Écoutez-moi bien, vous tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de chiffres ni de témoignages de personnes que je ne connais pas. Je viens juste vous parler de mon amie. Manon, elle a 22 ans. Il y a 15 jours, elle a reçu sa 3e dose de vaccin. Dès le lendemain, une boule est apparue au niveau de son aisselle. 2 jours plus tard, elle a été emmenée aux urgences. Résultat, elle est en soins intensifs. Son cœur est affaibli. On lui a diagnostiqué une myocarde. Et elle n'est pas un cas isolé. Oui, ça s'est passé ici, à Colmar. Il y en a eu avant et il y en aura encore d'autres après. Ça aurait pu être votre fille, votre sœur. Réfléchissez, ouvrez les yeux. Il n'est jamais trop tard. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné une heure, remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on bat, c'est qu'on est debout, tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines, maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Nous nous retrouvons à nouveau devant le tribunal. On est là. On est là. Nous arrivons au mois de mars, 6 mois que nous sommes suspendus, jetés à la poubelle, oubliés, comme si nous n'avions jamais existé. J'ai de plus en plus l'impression de vivre dans un monde parallèle. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce que veut dire la suspension. Beaucoup croient que nous n'avons juste plus le droit de travailler, mais que nous continuons à toucher un salaire. Je me demande si leur cerveau trie les informations pour ne pas avoir à affronter la réalité, ou si c'est juste pour ne pas avouer cette fête bernée. J'étais devant ce tribunal il y a quelques mois avec bon nombre de mes collègues soignants. Puis devant le tribunal de Mulhouse, où 250 dossiers ont été déposés. Tout ce qu'ils ont trouvé à nous dire, c'est qu'ils étaient incompétents. Incompétents quand il s'agit de nous donner des réponses pour notre survie. Mais quand il s'agit de juger des manifestants qui veulent juste exprimer leur mécontentement ou distribuer des amendes de 135 € pour sortir un drapeau français, ils retrouvent très vite leurs compétences. 203 jours aujourd'hui que je suis suspendu en l'air, comme bon nombre de mes collègues. Combien de temps vont-ils encore nous laisser comme ça? Comme ce passe qu'ils veulent suspendre? Parce que oui,
Il s'agit bien de suspension à durée indéterminée. Comme pour nous, avec le droit de le ressortir quand bon leur semblera. Il est temps que justice soit faite, qu'ils payent pour tout ce qu'ils nous ont fait endurer depuis plusieurs mois. Qu'on les arrête, qu'ils ne puissent plus jouer de notre liberté. C'est pour cela qu'il nous faut continuer. Pour que ce combat que nous menons depuis le mois de juillet ne soit pas vain. Une année passée ensemble, chers résistants. Laissez-moi à nouveau vous remercier. Je puise ma force en vous depuis des mois. Et dites-vous bien une chose, j'ai gagné bien plus que je n'ai perdu. J'ai gagné l'honneur, la solidarité et la fraternité. Et ça n'a pas de prix. Pour ceux qui se demandent encore ce qu'on va faire quand les allègements auront lieu, je leur répondrai simplement, ni oubli, ni pardon, que justice soit faite, le combat continue. Christoph Hörstel, c'est un de la Mitte, c'est-à-dire du milieu politique en Allemagne. C'est un bout en train, un rebelle. Il n'aime pas trop quand il dit les vérités. Il m'a envoyé ça hier soir comme ça, parce que je me suis mis en contact avec lui pour voir qu'est-ce qu'il dit. Hein. Je suis un petit curieux. Hop là. À Tchernobyl, à 20 km au sud de la Biélorussie, à Kharkiv, c'est-à-dire près de Kiev, hein, 10 km à peu près. C'est pour ça ils sont là-bas, hein, ça barde. Hein. Des missiles nucléaires à courte et moyenne portée auraient été stockés. Forces nucléaires de portée intermédiaire. Les armes nucléaires y auront été livrées depuis l'Allemagne via la Pologne lors de la manœuvre de l'OTAN. Defender Europe 2020, c'était en 2020. Parce que la guerre, elle existe là-bas et on ne fait pas attention, non, on regarde encore le foot est plus belle la vie. Hein. Mais ça fait 8 ans qu'il y a la guerre là-bas. Hein. Là, il y a la carte. Attendez, là, il y a la carte. En Ukraine, il y a une douzaine de laboratoires bactériologiques. Ça vous dit quelque chose de Covid? Ça fait 8 ans que ça dure. Hein? Ça fait 8 ans. Et il est en train de bombarder ces laboratoires.
Franchement, merci. On a reçu les filles, le gars. On a reçu les filles. Vraiment merci, franchement, parce que vous êtes super. Et si vous étiez là, on pourrait bien faire en fait que c'est la semaine prochaine. On peut faire de notre organisation tellement vous avez été fait. On vous donne rendez-vous comme d'habitude, vendredi prochain, 19h, Terrasse Sauvage. Donc on va se mettre en mode carnaval. Parce que ça fait 2 heures qu'on n'a pas pu faire carnaval et j'ai envie de me déguiser. Ok? Rendez-vous bien sûr samedi prochain comme d'habitude et on vous donnera toutes les informations sur le site, la page Facebook, etc. Donc la semaine prochaine, est-ce que c'est bon Edouard à 14h la semaine prochaine tu pourras commencer. Samedi prochain à 14h, toutes les personnes qui ont été suspendues, qui souhaitent témoigner, faire partie de l'article que Edouard va proposer sur son blog et sur les réseaux, venez le voir samedi prochain à 14h, il prendra une photo, il prendra votre témoignage.